À toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Thomas. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience pour le passage du diplôme, le BPGEPS. Donc comment passer ce diplôme, ce fameux diplôme, le BPGEPS. Alors qu'est-ce que c'est que le BPGEPS? Le BPGEPS, les lettres BPGEPS, ça veut dire brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire. Voilà. À mon époque, moi je l'ai passé en 2016, c'était BPGEPS AG2F, donc activité génique de la force et de la forme. Et maintenant, ils l'ont transformé en AF, qui veut dire activité forme. À mon époque, il y avait aussi 10 unités de capitalisation, 10 UC à passer. Là, maintenant, en fait, ces 10 UC sont regroupés en 4 UC. Mais ça reste à peu près, normalement, ça reste à peu près pareil. Alors, le BPGEPS, vous avez deux mentions. Vous avez la mention C pour dispenser des cours collectifs et vous pouvez passer aussi la mention D juste pour la musculation. Alors, moi, j'ai passé les deux mentions C et D, la même année. Comme ça, je trouve que c'est plus intéressant. Comme ça, on est plus complet et on peut donner à la fois des cours collectifs, on peut être aussi à la fois coach plateau. Alors que si on fait juste la mention D, juste coach plateau, ça ferme un peu, je trouve que ça ferme des portes et des opportunités. Ou pareil, si on fait que la mention C, juste la mention courco. Alors les financements, il faut savoir qu'en fait le BPGEPS c'était quand même assez coûteux, c'est aux alentours de 7 000 € juste pour la mention D ou 7 525 € si je ne me trompe pas pour les deux mentions. Donc vous pouvez soit, si vous avez les finances personnelles, vous pouvez vous l'autofinancer ou sinon à ce moment-là vous trouvez un financement. Au niveau des financements, vous pouvez passer par Pôle emploi, vous pouvez passer par le fonds GESIF, si je ne me trompe pas. Si vous êtes actuellement salarié, vous pouvez vous faire financer. Vous pouvez laisser en commentaire si je me trompe, si vous êtes passé par une autre solution. Ou sinon, la meilleure solution, et c'est ça vraiment que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, c'est de postuler un maximum dans les salles de sport pour être recruté en tant qu'apprenti. Et à ce moment-là, vous allez passer un contrat de professionnalisation. Et donc, vous n'avez pas à payer votre formation de BPGEPS. Et en plus de ça, vous êtes payé à un meilleur taux que ceux qui sont financés par Pôle emploi. Alors moi, personnellement, approximativement, je touche à peu près 1000 et 1100 €. Alors que ceux qui étaient financés par Pôle emploi, ils touchaient à peine, pour le même travail, à peine 500, voire moins au niveau des euros, quoi. Ça dépendait des entreprises. Donc voilà, pour moi, le plus intéressant, c'est de vraiment, si vous voulez vraiment passer le BPGEPS et vous êtes sûr d'être pris dans une école, vous postulez le maximum possible dans une salle de remise en forme et vous trouvez une remise en forme qui puisse financer votre diplôme. C'est la meilleure solution. Ensuite, comment ça se passe? Donc, la formation, elle dure entre 9 mois et 1 an et demi. Tout dépend. Moi, j'ai passé une formation, ça durait 9 mois, c'était à Paris, à la Global Training Formation. Et c'était plutôt sympa. On est dans une classe où on était à peu près une vingtaine, 20-25 personnes dans la classe. Que des sportifs, c'est assez intéressant. Ça change un peu de la fac ou du lycée. C'est une autre ambiance. On avait, en fait, c'est de l'alternance. Donc là, en début de semaine, on était en entreprise et en milieu de semaine, on était à l'école. Ça se passait comment? Le matin, on avait des cours de fitness, donc ça pouvait être du step, ça pouvait être mener un cours de renforcement musculaire, faire du stretching. Et l'après-midi, c'était plus les cours de musculation. Et voilà, on apprenait les mouvements, on apprenait à gérer une séance. Voilà, c'était à chaque fois différent. Et je me rappelle qu'on avait aussi une fois dans la semaine, c'était le vendredi, on avait un cours d'anatomie, de biomécanique pour rentrer vraiment dans l'aspect plus technique du corps humain. C'était un cours assez intéressant. Bon, il fallait vraiment s'accrocher. Il y a beaucoup vraiment de connaissances à apprendre, mais voilà, c'était plutôt intéressant. Mes conseils pour le BPGEPS. Alors, franchement, faut s'y prendre tôt. Il y a beaucoup de dossiers à préparer. Vous avez trois grosses épreuves à préparer. Vous allez à un moment donné avoir à passer une épreuve qui s'appelle la direction régionale. Il va falloir que vous fassiez un dossier sur une activité que vous allez préparer dans votre salle de remise en forme. Il va falloir l'expliquer, la vendre. Donc ça, c'est un dossier assez conséquent à mener. Je vous aiderai, je vais vous mettre en ligne prochainement comment faire, comment j'ai fait moi mon dossier. Je vais tout vous mettre en ligne. Ensuite, vous allez avoir à coacher un cobaye en musculation. Et ensuite, il faudra mener un cours collectif. Il faudra faire un cours de step ou de renforcement musculaire en cours collectif. Il va falloir mener ce cours.
Donc en utilisant une certaine pédagogie, en faisant attention à la sécurité des adhérents. Voilà. Donc en fait, ce diplôme vous aide, quand vous allez avoir ce diplôme, vous serez apte à encadrer un groupe, vous serez apte à encadrer une personne en toute sécurité, en faisant attention à toutes les règles d'hygiène. Je vous avoue que en étant coach, après on oublie un petit peu tout ce qu'on a appris en cours. C'est vraiment sur le terrain que vous allez vraiment vous perfectionner. Quand vous sortez de l'école, vous êtes un peu des bébés coachs. Et quand vous allez être sur le terrain, vous allez faire face à différents types de situations, différents types de problèmes. Vous allez voir qu'il y a l'aspect théorique, mais l'aspect pratique. Et je pense que moi, de mon expérience, un beau coach, c'est quelqu'un qui, d'une part, qui a un cours collectif qui est assez dynamique, qui a une certaine pédagogie. Vous devez être chaleureux avec les adhérents. Ils viennent vraiment pour passer un bon moment. Donc, vous devez les amener à faire du sport, mais surtout que ça soit ludique, que ça soit fun et qu'ils adorent votre cours pour vraiment pour qu'ils soient addicts à votre cours. Il faut que vous soyez une personne fun. Il faut que vous soyez un rôle modèle. Et ça se rapprendra à l'école. C'est vraiment votre personnalité. Il va falloir être vraiment généreux, avoir le sourire, la patate, la forme et les pousser dans leur retranchement, quoi. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour passer le diplôme de coach sportif et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Prochainement, je vais vous mettre un e-book gratuit pour savoir comment devenir coach sportif et je vais vous mettre prochainement en ligne des aides à la formation pour passer le diplôme de BPGEPS. Voilà, c'était une vidéo sur le cours sur comment passer le BPGEPS. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et portez-vous bien. Ciao!